Eh bien, on va aller réécouter ça, se remettre dans cette situation de cet enseignant qui s'est moqué. Et là, on va aller écouter l'enfant, parce que l'enfant, à ce moment-là, il était tout seul. Hein. La petite fille qu'on était, ou le petit garçon qu'on était, à ce moment-là, il était tout seul. Personne l'a entendu, personne l'a consolé, personne l'a défendu. Et on va aller se rapprocher de lui, lui permettre de nous dire tout ce qui a été dur pour lui. Et puis nous, on va, vous voyez, se reparentaliser. C'est-à-dire qu'on va aller lui dire ce qu'il aurait eu besoin d'entendre à ce moment-là. Et ça guérit. Ça guérit en profondeur. Et ça apaise et ça libère ces vieux blocages du passé qui reviennent sans arrêt, sans arrêt. Ça revient aujourd'hui avec les études, avec le travail, avec les relations amoureuses. Ça revient pas pour nous empoisonner la vie, ça revient pour qu'on aille se retrouver cet enfant en nous qui était blessé et qui est resté bloqué quelque part. Et en allant le Ouais. retrouver, en allant l'aimer, l'entourer, le réconforter, le rassurer, l'encourager, etc., ouf, il s'apaise, le nœud du passé se débloque, et puis il y a une énergie qui remonte pour ici et maintenant dans notre vie, en fait. Ok. Ça enlève des poids, ça redonne de l'énergie, ça te redonne confiance, ça redonne de l'enthousiasme. Vous voyez, l'enfant qui était un peu écrasé par ses lourdeurs, tout d'un coup, il redevient joyeux, il redevient spontané, enthousiaste, créatif, plein d'espoir. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, il va à nouveau s'autoriser à rêver de certaines choses, quoi. Absolument. Il va à nouveau s'autoriser à rêver, il va commencer à y croire, recommence à y croire. Il va tout d'un coup avoir des opportunités qui vont se présenter, il va rencontrer des gens qui vont proposer quelque chose qui a à voir avec son rêve. Vous voyez, il y a des portes qui vont s'ouvrir, en fait.